Ah ouais, la manif est arrivée. Je suis juste derrière elle. Je vais vous montrer ça. Ils convergent vers le point nu debout de la place de la République, qui a été libéré de ses policiers, puisqu'il y avait une manif de policiers tout à l'heure. J'arrive. Salut. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Rebonjour aux autres et bienvenue aux nouveaux. J'arrive sur la place. Et je vois les camarades sur la place de la République. Ça va, Jonathan? Salut. Bien. Bonsoir. Voilà. Donc la manif s'est fondue. C'était une manif avec beaucoup de drapeaux syndicaux. La manif s'est fondue à la Nuit debout. Vous voyez l'accueil de la Nuit debout qui est ici. N'hésitez pas à partager ce périscope sur Twitter et où vous voulez. On va se fondre dans la masse de la Nuit debout, qui du coup est un peu surchargée. Théoriquement, le truc est déjà. Donc voilà il y a des gens qui ont raté le nom des victimes de violences. Par terre, vous voyez. Donc c'est encore animé, encore une ambiance de manif qui est là. Les gens viennent d'arriver à l'instant. La place n'est pas privatisée. Hein. Je sais pas si tu parles. Les seuls qui ont dégradé, apparemment, c'est la police qui a dégradé les œuvres d'art qui ont été faites hier. Les peintures. Donc voilà, depuis hier, la commission France-Afrique a Les Comoriens sont devenus les Roms à Mayotte. D'accord. Du coup, mais il y a aussi d'autres là en ce moment, débat sur les Comores. Mais le fait de la clandestinité qui augmente a fait qu'on cherche les boucs émissaires. Et bien les boucs émissaires aujourd'hui, c'est les Comoriens. Et donc la situation d'aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui là, ce n'est pas de parler de Comores comme de parler de Mayotte qui doit revenir à l'archipel. Là on a le temps pour discuter. En tout cas moi, en ce qui me concerne, mon périscope, il n'y a pas plus de gens qu'avant. Donc la cantine qui est devenue resto debout, voilà, les gens sont en train de prendre à manger. Elle n'est pas privatisée, tu peux venir sur de la place avec qui tu veux, quand tu veux. C'est pas ça qu'on appelle privatiser. Elle est publicisée la place plutôt. C'est exactement ce que j'appelle le contraire de privatiser, c'est ce qu'on appelle publiciser. Une place qui a été rendue au public, je vais aller au coin de l'AG. Contre l'état d'urgence, contre l'état policier. Avant, la loi qui n'a pas encore commencé. Enfin, la sono a commencé. Toute la politique qui a été menée sous prétexte qu'on est attaqué par des terroristes, toute cette politique-là, elle visait simplement tous ceux qui agissent, tous ceux qui contestent, tous ceux qui réfléchissent et qui veulent un autre monde, qui veulent une autre vision. La plupart des taxes datent là de Charlie et des manifs contre les... À la COP21, beaucoup de militants écologistes qui n'ont rien de terroristes, ils ont été empêchés. C'est la première fois qu'on voit des applications de ce genre de l'état d'urgence. Beaucoup de militants font des manifestations pour les gens se mettent devant, c'est un peu désagréable. Pour accueillir tous ceux que l'Europe et que la France. Bon, je vais changer de place parce que les gens sont vraiment en mode j'en ai rien à foutre. Les associations et les syndicats ont organisé le 22 novembre pour manifester, pour accueillir. Elle a été interdite. N'empêche que ceux qui veulent tenir à la liberté d'agir et de s'exprimer et de manifester, une grosse colère contre l'état d'urgence. Et ils ont manifesté pour accueillir et bienvenue ça te dérange que je filme ça? Ils ont été réprimés le 22 novembre. Si ça te plaît pas de regarder, tu peux aller sur le périscope. Le 29 novembre, parce que le ministre de l'Intérieur voulait communiquer. Il voulait communiquer sur un nombre faramineux, 300
300 arrestations pour combien de poursuites judiciaires? 4 à 5 poursuites. 4 à 5 poursuites judiciaires. Et là, c'est pour nous empêcher de réfléchir et nous empêcher d'agir. Ce qui s'est passé par la suite, on a vu toute cette répression et cette politique de l'état d'urgence, elle est faite pour faire passer la pilule au peuple français. Pour casser ça manifeste contre l'état d'urgence, pas contre les policiers. Pour casser le droit qui protège les travailleurs. La loi El Khomri, c'est tout ce qu'il y a de plus horrible et tout ce qu'il y a de plus contre les travailleurs et qui a été avancé. On a vu et ça a donné la jeunesse de Nuit debout. Bravo à tous ceux qui ont assuré jusque-là la tenue de cette nuit. Et bravo à tous ceux qui ont participé à travailler 20 heures par jour. Et nous, c'est la liberté de cette pensée. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. N'hésitez pas à partager mais pour ce nous, périscope. Il est important que cet espace de liberté, l'espace public, de débat, d'idées, puisse exister en dehors. Parce que tous les autres espaces, on nous a confisqué. Les médias, ils dénaturent Nuit debout. Ils déforment, ils dénaturent les manifestations, alors que ce sont des manifestations pacifiques. Voilà ce que je voulais dire. La manifestation d'aujourd'hui, elle a été faite parce que demain, l'Assemblée nationale, elle va voter encore la prolongation de l'état d'urgence. Il n'y avait aucun besoin même de reprolonger une seule fois l'état d'urgence. Il y avait assez dans la loi qui réprimait, qui permettait à la police et à l'État de se protéger et de protéger la population. L'état d'urgence, il a été créé pour nous enfermer, pour nous museler, pour nous empêcher de parler et de réfléchir. Nous sommes contre l'état d'urgence, nous sommes contre l'atteinte à la liberté, nous sommes contre l'atteinte à la démocratie la plus simple, et nous sommes contre l'atteinte du droit de travail qui doit protéger les travailleurs et c'est le monde dans lequel on veut vivre. On nous a proposé une politique de division. Ce n'est pas les syndicats qui manifestent, c'est les casseurs. Ce n'est pas les immigrés, c'est des fascistes ou des passeurs ou des choses comme ça. Voilà ce qu'ils ont semé la division. Ils ont désigné les musulmans comme responsables de tout ça. 4 millions, 5 millions. On a vu les effets à Ajaccio quand on attaque des enfants dans leur sommeil et dans leurs parents dans leur sommeil. Ils ont attisé la haine, ils ont attisé la division. Et nous n'aimons pas ça. Nous nous opposons à un état de droit, à un état démocratique, un état de liberté, un espace de liberté, un état de fraternité et de solidarité. Tout à l'heure, il y aura des membres du collectif de Stop État d'urgence, des syndicats de la magistrature qui va nous parler. Moi, je suis profane, comme beaucoup d'entre vous, je ne connais pas beaucoup les détails, ni de l'état d'urgence, ni de la loi Urvoise. La place est pleine. La loi Urvoise qu'on nous passe maintenant sous le nez et en silence. Tout à l'heure, il y aura quelqu'un du syndicat de la magistrature qui interviendra avec des messages ciblés, qui présentera cette loi-là. Et vous pouvez réagir et interagir avec lui, avec elle, ce sera une dame, et vous pouvez réagir avec elle. Je vous invite à participer dans ce débat-là, et tout à l'heure, encore plus, contre l'état d'urgence et contre l'état d'urgence. Merci. Bravo. Faites du bruit. J'entends rien. J'ai encore rien entendu. C'est quoi le bordel? Ok, c'est très bien. C'est une soirée, c'est un concert de rap. Ok, en gros, on est tous contre l'état d'urgence. État de non-droit, voilà, on les emmerde. Très bien. La parole à Khaled. Mais restez attentifs, je crois qu'il y a un appel à un départ en manifestation sauvage, j'ai cru entendre ça. Bon. On vous tient informé. Si les informations pouvaient circuler d'un bout à l'autre de la place, ce serait bien. Si quelqu'un a des choses à dire par rapport à ça, allez-y. Khaled? Khaled? Il est où? Restez courtois les gens, et dans la bonne humeur. Et j'observe que les gens ne comprennent pas trop les signes. Et Grégory, on va faire un jeu ici, Grégory. Bien. On va leur montrer les signes parce que
En ce moment, il y a eu l'arrivée de la police. Je sais que ce matin, leur rassemblement s'est passé tranquillement. Il y a eu une voiture brûlée. La presse a fait un baba avec une voiture brûlée, mais a fait peur. Et franchement, je veux faire un appel à la presse. Il n'y a pas eu de blessés vraiment graves et surtout il n'y a pas eu de mort. Et merci beaucoup que les Français, ce sont des gens qui ont beaucoup étudié dans leur vie et qui savent très bien qu'ils vont tout faire pour que ce pays, l'idée de Nuit debout puisse grandir, ce bébé qui est né en France. Ça serait bien qu'on puisse commencer à travailler et que vous puissiez maintenant rentrer chez vous, quoi. Je veux dire... Pascal, le grand frère, maintenant, le dernier fini. avertissement. On va continuer. Bonne humeur et courtoisie, s'il te plaît. Tony. Donc les signes, vous vous en rappelez? Vous pouvez nous les faire? Je crois que c'est assez simple. Ça c'est oui. Hein, ça c'est je suis d'accord. Ça c'est faut accélérer. Ça c'est quoi déjà? Vous pouvez me dire? Opposition radicale. C'est quoi? Opposition radicale, ça ouais on est d'accord. Et ça c'est genre on se calme. Voilà. C'est l'essentiel des signes. Hein? Ok. Ça c'est je suis pas d'accord mais je peux vivre avec. Ok d'accord, très bien. Maintenant que c'est établi, on va passer la parole, simplement. Qui la veut? Qui veut la parole? Debout, les gens qui sont inscrits. Là tout de suite, non. Mais Demba. Demba. Besoin de traduction, ok d'accord. Tiens vas-y, parle. Ah ouais. Asseyez-vous s'il vous plaît, comme ça. Les gens qui sont derrière vont pouvoir voir directement, ça va élargir, c'est l'effet immédiat du truc. Voilà. Asseyez-vous un peu, s'il vous plaît. Ouais. Je sais que c'est nuit debout, mais bon, c'est encore la journée. Oui, bonsoir à tous. Y a Bonsoir à toutes. toutes. J'ai pas décidé encore. Et merci pour toutes les mobilisations cet après-midi. Sachez que l'état d'urgence, depuis au début, nous les collectifs, on est mobilisés pour l'état d'urgence. On a fait quasiment, c'est la troisième manifestation. Comme la camarade vient de le dire tout à l'heure, l'état d'urgence, nous, on nous a vraiment encadré tous les côtés et surtout les réfugiés et les sans-papiers qui dorment dans la rue. Chaque matin, à 5 h du matin, qui réveillent avec les matraques et le gaz. On avait fait plus de 17 N'hésitez pas à partager ici la G. à Paris, 18e et 19e. Donc chaque matin, on voit la flic qui est intervenue en disant que c'est l'état d'urgence, vous n'avez pas droit d'être là. Donc raison pour laquelle nous, on est mobilisés plusieurs fois. Et aussi, ça c'est qu'il y a une naissance à passer à toutes les nuits debout. Quand on avait occupé à la lycée la dernière fois, on a passé la naissance ici, il y a plus de 300 personnes qui étaient mobilisées, qui venaient nous aider. On a pu obtenir la lycée depuis une semaine après, les flics qui sont intervenus par force. On nous avait sorti avec les quitter des trottoirs. À parmi de nous, quasiment 30 personnes ou 40 personnes ils sont actuellement quittés des trottoirs. Et aussi, on a essayé de créer un autre campement à la jardin de Hall, juste à côté de la métro Stalingrad. Il y a centaines de personnes qui dorment là. Donc toujours ils ont besoin de nuit debout, ils ont besoin de votre soutien. Et encore, merci mille fois pour toutes les mobilisations que vous voulez faire. On finit par vous remercier, mais vraiment on a besoin de vous, nuit et jour. Chaque jour, il y a des flics qui interviennent à la campement pour matraquer, gazer toutes les personnes qui dorment là. Et pourtant, la personne, ils sont rien. Ils sont rien, ils sont juste censés liberté, égalité et ouverture des frontières. À parmi des 80%, ils voulaient passer. Et les gouvernements français, ils ont fermé la frontière, ils ont mis les grilles partout. Donc, raison pour laquelle ils sont retournés à Paris. Et actuellement, ils sont Paris 18e. Mais jusqu'à maintenant, ils vont les matraquer et les gazer. Donc on a besoin de vous. Ceux qui peuvent faire négociation comme nous, on peut se trouver à l'endroit à dormir. Et surtout à réclamer un centre d'accueil ou leur centre d'hébergement. On ne peut pas venir dans un pays dormir dans la rue. Et surtout un pays de France.
5e puissance du monde. Nous, on était en Espagne, il y avait un centre d'hébergement là-bas. En Italie, il y avait un centre d'accueil en Espagne. En Italie, un centre d'accueil. Allemagne, un centre d'accueil. Mais en France, le centre d'accueil, c'est en dessous de la peau. Donc c'est une honte pour les Français. C'est une honte pour les jeunes Français. Donc on a besoin de votre mobilisation pour réclamer cette mot en face de la gouvernement. Et toujours lutte continue. Merci beaucoup. On me dit de rappeler les signes. Bon déjà, ceux qui viennent d'arriver, asseyez-vous, comme ça pareil, d'autres derrière vont arriver et vont se dire c'est bon, on est le dernier rang. Asseyez-vous, approchez-vous. Ok, on me dit qu'il y a une annonce à faire. Après, je vous rappellerai les signes vite fait. Je crois que vous les connaissez. Oui, c'est juste pour vous dire que la commission Média Debout, qui devait commencer à 19h, vient de s'installer, ceux qui veulent assister à la réunion. La commission Média Debout, c'est pour parler de la précarité des travailleurs des médias, principalement ceux qui travaillent pour la télévision. Et cette précarité, comment elle influe sur la médiocrité en fait, de la qualité de l'information, sur aussi la baisse de qualité des programmes. Et comment les médias ont une importance dans la création de l'opinion publique, la manipulation évidemment de l'opinion publique, et avoir une réflexion à Nuit Debout à ce sujet-là, et voilà, réfléchir éventuellement une stratégie pour le mouvement, pour tenter d'influer en fait cette stratégie média qu'on subit par les masses médias tous les jours. On en a encore vu malheureusement l'exemple aujourd'hui sur BFM. Voilà, où Manuel Valls a pu faire sa com pendant 5 minutes, souriant, calme, posé, et comment la violence a été mise en scène avec la voiture cramée à quelques centaines de mètres d'ici. Voilà, merci ceux qui veulent participer à la réunion, donc Média Debout, c'est juste à côté du kiosque rouge à partir de maintenant. Bravo, allez-y. Ok, donc je vais appeler Régis. Régis qui s'est inscrit. Approche-toi. Régis, où es-tu? Ok, approche-toi. Donc les gestes. Oui. Opposition radicale. Faut accélérer. Calmez-vous. J'ai besoin de traduction, mais ça... Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout. Et ça, c'est... je suis pas d'accord, mais bon, ça va. Je ne serai pas tellement agressif. C'est bien la première fois que je parle devant un auditoire. Je disais, je ne serai pas tellement agressif dans mes propos. Approchez le micro. C'est bien la première fois. C'est bien la première fois que je parle dans un micro. Comment? Alors, voilà, c'est bien la première fois que je parle devant un auditoire avec un micro. J'espère que je ne serai pas trop agressif dans mes propos. Je voulais justement parler de la police. C'est vrai qu'il y aurait pas mal à redire au sujet des officiels de police, mais à ce sujet justement, c'est au niveau du fichier STIC et du fichier Judex informatique STIC de la police et le fichier Judex de la gendarmerie, où certains d'entre nous, pour des petites bêtises qui sont survenues il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, sont toujours fichés sur le fichier STIC de la police, le fichier, je le répète, informatique, et le fichier Judex de la gendarmerie. Alors, il n'y a pas eu mort d'homme, à ce que je sache, sinon nous ne serions peut-être pas là. Et ce qui s'est passé, c'est que, certains d'entre nous, étant donné qu'ils sont encore fichés, après 10 ou 15 années, c'est tout de même, c'est vraiment inadmissible de voir ça. Et c'est encore une forme, disons, si je trouve mes mots. Bon, en fait, il faut faire un amendement, il faudrait créer un amendement, et je pense qu'une critique qui ne peut pas, on ne peut pas reprocher, vous m'excuserez, on ne peut pas reprocher au gouvernement socialiste de M. Hollande et notre président de ne pas faire d'amendement. Je crois qu'une des qualités de ce gouvernement socialiste est d'arriver à faire des amendements. Il a fait des amendements tout de même. Et donc, on l'a vu dernièrement, il a fait des amendements au niveau de la justice et de l'application des lois.
alors qu'il fasse un amendement pour que certains d'entre nous ne soient plus fichés après 3 années ou 4 années sur le fichier STIC de la police ou le fichier Judex de la gendarmerie. Je crois que ce gouvernement socialiste en est capable. Eh bien écoutez, voilà, je suis obligé d'écourter, je serais bien resté plus longtemps avec vous, mais il y a d'autres personnes derrière moi. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter Christopher. Voilà, c'est ce jeune homme qui... Il va venir, il va marcher autour de vous. C'est lui qui voudrait participer et venir au micro. Vous lui faites le signe et il s'approche, il prend les noms et on gère ensemble. Voilà. Ah, j'appelle Camille. Camille. Ah ben Stéphanie alors. Et voilà Stéphanie. Bonjour. Moi je tenais à prendre la parole aujourd'hui ce soir avec vous parce que alors je suis cheminote, je fais partie de la SNCF. Je sais que dans l'opinion publique la SNCF elle est un peu mal vue. Maintenant, je voulais juste dire à tout le monde qu'au fond, on est aussi soumis à la loi travail. On a aussi des revendications. On a aussi des revendications qui sont les mêmes que les vôtres. Et donc on a aujourd'hui les mêmes revendications qu'au fond que tout le monde, parce que nous aussi on est soumis à la loi travail. Si les cheminots sont dans la rue, c'est aussi pour que l'opinion publique comprenne que tout ce qu'on vous dit chez BFM TV ou chez TF1, c'est pas la vérité. Que non, on n'a pas 60 jours de congé par an, on est comme tout le monde. On gagne aussi le SMIC, heureusement qu'on bosse les dimanches pour se faire une paye. Et que aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, cet après-midi aussi on était en manif. Et que on veut juste montrer on veut juste montrer à tout le monde qu'on est solidaire et qu'on est là aussi avec vous, avec Nuit debout, et que on voudrait que la lutte elle se fasse tous ensemble en fait. Il y a un moment où il faut que les politiciens ils arrêtent de diviser tout le monde. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui le peuple français en tout cas et tous les gens qui sont en France ont besoin de changement, ont envie de changement. Et nous aussi on est là pour vous dire que nous aussi on a envie de changement et qu'on veut un service public au top du top, et que pour qu'il y ait un service public au top du top, il faut que tout le monde soit avec nous. Et si on dit tous ensemble, c'est pas un mot vain en fait. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble dans la rue et qu'on leur montre qu'on est les plus forts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Et si quelqu'un veut l'appeler davantage, si les dodos tournent comme ça, Christopher, vous le faites comme ça. Alors. Non-aime. Non-aime. Quelqu'un qui veut parler, mais il n'a pas de nom. Voilà, c'est ça. C'est pas de name alors, c'est pas... Oh. Voilà, bonjour. Je crois qu'elle a besoin de... Elle veut nous dire quelque chose d'intéressant. Bon. Vous voulez que j'ai peur? Que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant? Que je sacrifie ma liberté pour la sécurité perdue? Même joueur, je joue encore. Dis donc, merci beaucoup. Ensuite, Alexandre. Je vous trouve trop calme ce soir. Hein. Je suis heureux de voir que sur la place de la République sont inscrits les noms des victimes de violences policières depuis plusieurs années. C'est une question très importante, puisque un mort est un mort et un blessé est un blessé, la souffrance c'est la souffrance pour tout le monde. Nous vivons à ce moment un moment de stratégie de l'attention. Nous vivons en ce moment une stratégie de l'attention montée par l'État, gouvernement, préfet et flics, qui pousse
qui provoquent depuis le début de la manifestation, les cordons, les masses. Bon, on n'entend pas grand-chose, les gens, désolé. Et c'est pourquoi il faut une unité entre ceux qui ont envie d'en découdre